chasse et je pêche par ici depuis des années. Je braconne, mais ça ne fait de mal à personne. Le Jarl ne peut tout de même pas engloutir tous les cerfs de la région. J'ai l'impression que tu t'es peut-être foulé la cheville, Valeria. Il y en a pour tout le monde si vous n'êtes pas trop avide. Repose-toi. I'm right behind you. Non, tu te Ouais. reposes. Nous, on va aller à la chasse Je chasse et je avec pêche Isla. par ici depuis des Je années. serai de retour dans pas longtemps. I've got your back. Isla. Pouvons-nous y aller? Oui, allons-y. Je te suis. Conan, depuis quelques jours, avait rejoint une caravane. Et il l'escortait. Il s'arrêtait de temps en temps pour se rapprovisionner et chasser. C'étaient des marchands de peau, de fourrure. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait plus pensé à Tol Sadoum. Il goûtait à un bonheur simple, à des choses simples. Ça lui rappelait son temps passé en Cimmérie, à chasser avec son père, et avec moi d'ailleurs. Un lion. C'est un animal maléfique. La fourrure et la crinière de ce lion solitaire allaient rapporter pas mal d'argent, ainsi que ses dents et ses griffes. Certains s'en servaient comme aphrodisiaque. Conan était loin de se douter que ce jour-là, un drame était en train de se jouer. Un drame qui, une fois de plus, allait bouleverser sa vie. Mais qu'est-ce que... C'est derrière. Oh. Au silence que régnait sur le camp, Conan a compris qu'il s'était passé quelque chose. Quelque chose de grave. De très grave. Le camp avait été attaqué. Ils avaient été massacrés, tous. Et même Valeria. Elle était agonisante,
Valeria! Valeria! Non! Valeria! Valeria a juste eu le temps de lui dire qu'elle l'aimait, mais aussi que c'était Tol Sadoum. Par une quelconque sorcellerie, il avait pris son apparence, l'apparence de Conan. Il avait trompé la vigilance du camp et en avait profité. Conan sentait que le monde venait de s'écrouler autour de lui. Il venait de perdre l'amour de sa vie. C'était fini. Valeria avait rendu son âme. Mais elle avait promis à Conan qu'elle reviendrait se battre à ses côtés de l'au-delà, si jamais il en avait besoin. Nous nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? Conan savait que dans ce fort, il y avait des adeptes de Tol Sadoum, mais qu'ils étaient nombreux Allons-y. et qu'ils pratiquaient la magie. Il leur fallait être mieux équipés et surtout être plus nombreux pour pouvoir les attaquer. Conan allait devoir recruter, trouver des compagnons d'armes. Une ville de montagne, était là. Dans ce genre de cité, que l'on peut trouver des mercenaires. Je te salue. Si c'est un mercenaire que vous voulez, ne cherchez plus. Il n'y en a pas de plus costaud que moi dans tout bord de ciel. Ah oui, ça tombe bien. Je vous engage.
J'espère que vous aurez pas froid aux yeux. Ma lame est aiguisée et j'ai soif de combat. En route. Très bien. Allons-y. Allons-y. Crom, je ne t'ai jamais prié de toute ma vie. Je n'ai jamais su le faire. Personne, pas même toi, ne se souviendra si nous étions des hommes bons ou mauvais. Pourquoi nous nous sommes battus et pourquoi nous sommes morts. Non. Ce qui compte, c'est que 2 hommes se sont dressés contre beaucoup d'autres. Voilà ce qui est important. Tu aimes la vaillance, Crom. Alors réponds à ma prière. Accorde-moi la vengeance. Et si tu ne veux pas m'entendre, que les démons t'emportent. Faites attention à ne pas vous cogner la tête contre ces pierres basses. Dans sa folie meurtrière et vengeresse, Conan avait sous-estimé son ennemi. C'était un piège. Tol Sadoum l'avait provoqué pour qu'il tombe dans cette forteresse. Ils l'attendaient. Ils étaient très Ne vous nombreux. arrêtez pas pour vous reposer. Si vous vous endormez ici, vous ne vous réveillez Au combat, personne ne pouvait égaler Conan. Mais des magiciens avaient leur sort, l'avaient maîtrisé. Et maintenant, il était face, enfin, à Tol Sadoum. C'est dans ce genre de moment qu'on apprécie tout le plaisir d'un bon feu et d'un petit remontant. Ne vous perdrez pas. Vous savez, il est facile de s'égarer par ici.
Tu viens voler mes trésors. Sur ma propriété. Tuer mes serviteurs. Et mes animaux. Et ça, c'est ce qui me fait le plus de peine. Tu as tué mon serpent. Torgun est fou de chagrin. Il a élevé ce serpent. Depuis sa naissance. Tu as tué ma mère. Tu as tué mon père. Tu as tué mon peuple. Et tu as volé l'épée de mon père. Oh, j'ai peut-être fait ça lorsque j'étais jeune. Il fut un temps, mon garçon, où je recherchais l'acier. Et l'acier était plus important pour moi que l'or ou les joyaux. Le secret de l'acier. Oui. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas, mon garçon? Dois-je te le dire? C'est le moins que je puisse faire. L'acier n'a aucune force, mon garçon. La chair est plus forte. Regarde autour de toi, ici. Et là, sur les rochers, cette belle jeune fille. Viens, moi, mon enfant. Ça, c'est la véritable force. Ça, c'est le pouvoir. La force et le pouvoir de la chair. Qu'est-ce que l'acier comparé à la main qui l'a forgé? Observe la force de ton corps, le désir dans ton cœur. Je t'ai offert cette force. Quel gaspillage. Tu vas y réfléchir sur l'arbre du malheur. Si le froid continue à engourdir mes doigts, je parviendrai à peine à tenir une arme. Cette fois, Faites attention à ne pas la se chance prendre la tête contre ces venait de sourire à Conan. Ses compagnons s'étaient fait libérer Je peux vous aider? par un adepte de Tol Sadoum. Il s'appelait Marcurio, un Aquilonien. Et il avait décidé de trahir son ancien maître. Impossible de discuter avec ces mages. Ils vous attaqueront à vue. Je sais. On va pas discuter, on va s'évader. Et on va tous les tuer. Tu me suis, Marcurio? Il vous faut quelque chose? Oui, allons-y. Où ont-ils mis mes armes? Maudit vent. L'équilibre dans un endroit pareil. Après une chute sur ce sol de pierre, j'aurais les os brisés. Impossible de discuter avec ces mages. Ils vous attaqueront à vue.
Conan s'était fait avoir par la magie. Il lui fallait quelque chose pour le protéger. C'est alors que Mercurio Je peux vous aider? lui a indiqué un endroit. Un vieux tombeau. Où une amulette qui protégeait contre la magie du feu y était cachée. Cela pourrait aider Conan à résister aux attaques des sorciers de Tol Sadoum. Il fallait trouver l'amulette. Ici. Sur la tête cela. Mercurio, j'ai l'amulette. Je peux vous aider? C'est bon, j'ai l'amulette. Dis-moi si c'est bien celle-ci que nous cherchons.
Préparez-vous. Les ennuis arrivent. Car qui pourrait être ton père si ce n'est moi? Qui t'a donné la volonté de vivre? Je suis la montagne puissante où tu prends ta source. Quand je ne serai plus, tu n'auras jamais été. Imagine ce que serait ton monde sans moi. Mon fils.
C'est ainsi que Conan se vengea de la mort de ses parents, du massacre de son village et de la mort de Valeria. C'est ainsi qu'il tua Tol Sadoum, l'un des sorciers les plus puissants du monde éboréen. Ensuite, il partit vers le sud, dans le pays de Shem et la Stygie. Puis il revint en Aquilonie, bien des années plus tard. Et là, il devint roi de ses propres mains. Mais ceci est une autre histoire.